La préparation d'avant-match est assez importante, surtout quand on a comme objectif de bien performer à Roland-Garros. En général, on a un entraînement assez spécifique à la surface. La spécificité sur terre battue, c'est que les échanges y sont plus longs. Donc en général, on axe plutôt les entraînements physiques avec des entraînements qui sont plus un petit peu sur la durée, sur l'endurance. Là, on travaille aussi un petit peu plus les adducteurs parce qu'il y a beaucoup de glissades et de freinage. Ce qu'on n'a pas vraiment sur les autres surfaces qui sont devenues très rapides où en général il y a très peu d'échanges après le service. Là on voit que les matchs durent un petit peu plus longtemps et qu'il y a beaucoup plus d'échanges après le service. Alors, la préparation mentale est quand même importante. C'est un travail qui est de plus en plus spécifique et les joueurs en sont de plus en plus accompagnés parce qu'il y a aussi beaucoup plus de pression de la part de l'extérieur. Ils se mettent beaucoup plus de pression aussi eux-mêmes. Donc la plupart des joueurs aujourd'hui, je pense, sont vraiment accompagnés. Ensuite, l'axe de travail est vraiment personnel. Il y en a qui ont besoin de travailler plus sur l'aspect en dehors du cours, d'autres qui ont besoin de travailler plus de manière spécifique sur le cours, sur des moments aussi, comment gérer leurs émotions pendant le match. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. On doit se focaliser sur l'objectif du moment. On essaye effectivement d'oublier un petit peu tout le public qui est autour, même si parfois on essaie d'aller le chercher pour avoir un petit regain d'énergie et c'est nous qui lui demandons de nous supporter. Mais la plupart du temps, on fait vraiment abstraction du public, on ne l'entend pas. On se concentre vraiment sur l'objectif à très court terme qu'on doit faire. Donc souvent, effectivement, on pense au match, mais on raisonne vraiment point après point. Donc voilà, je pense que c'est le meilleur moyen, la meilleure solution justement pour faire abstraction de tout l'environnement, tout ce qui est à côté. Et la récupération est vraiment très importante. En général, on fait une petite récupération active. On se met sur le vélo une vingtaine de minutes. Il ne faut pas oublier aussi l'alimentation. On essaie de s'alimenter assez rapidement après le match. Souper un petit peu et combler à tout ce qu'on a brûlé pendant le match. Ensuite, il y a le massage, quelques étirements pour certains joueurs. Encore une fois, c'est spécifique à chaque joueur. Chaque joueur a un petit peu son rituel. Il y a des joueurs aussi qui font du bain froid, qui vont dans le froid pour récupérer un petit peu plus rapidement. D'autres qui font de la cryothérapie à corps entier, qui mettent tout le corps, la tête comprise, dans une cabine de froid qui va, il me semble, jusqu'à moins 130 degrés, et qui font ça pendant quelques minutes pour récupérer et pouvoir être d'attaque à nouveau 2 jours après.